Le plus gros mensonge qu'on vous vend sur le métier d'autrice, c'est que ça se résume à écrire des livres. Parce qu'honnêtement, je pense que les gens ont une vision extrêmement romantisée de ce métier-là. Et oui, il y a quelque chose de vraiment beau dans ce métier-là. Mais il y a aussi toute une réalité mentale et émotionnelle dont on parle rarement. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis autrice depuis presque 10 ans maintenant. J'ai publié plusieurs romans au Québec et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle un peu de ce que les gens ne comprennent pas vraiment sur le métier d'autrice, d'auteur. Parce que plus les années avancent, plus je réalise que ce métier-là prend énormément de place mentalement. Puis c'est pas nécessairement négatif, là. La première chose dont on parle rarement, c'est la solitude. Parce qu'écrire, concrètement, c'est passer énormément de temps seul, très seul. Moi, c'est quelque chose que j'adore à la base, mais j'aime aussi écrire dans des cafés. J'aime être dans ma bulle, j'adore mes moments seuls avec mes personnages. Et je réalise aussi que, pour certaines personnes, pour des gens qui aiment la solitude aussi, ça peut devenir lourd éventuellement mentalement. Moi, heureusement, je travaille encore dans un salon de coiffure, donc ça vient vraiment casser ma solitude. Ça me force à avoir des gens à parler, à sortir de ma tête un peu, même si finalement mes personnages me parlent toujours, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment récent là, que dernièrement, je me consacre beaucoup plus à ma carrière d'autrice. Puis j'ai comme réalisé dans les dernières semaines, les derniers mois, à quel point j'ai besoin de contact humain. Puis c'est pas tout à fait la même chose pour tout le monde. Il y en a qui, au contraire, n'aiment pas particulièrement le contact humain, puis c'est bien correct, là. Tu sais, moi, mes vidéos, je vous en parle, c'est toujours quelque chose, c'est toujours basé sur une expérience personnelle, pardon. Quand tu passes des semaines, parfois des mois à écrire toute seule dans ton bureau, vraiment enfermée chez toi, sans avoir de retour de lecteur, parce que t'auras pas de retour avant plusieurs mois, des fois 1 an, mais ça peut devenir anxiogène. T'écris dans le vide pendant longtemps. Puis ça, on l'oublie, je pense, quand on pense au métier d'auteur, d'autrice. Je me répète, il y a des gens qui sont naturellement solitaires et qui vivent super bien avec ça, mais moi, personnellement, si je reste trop longtemps enfermée toute seule avec mon cerveau, là, ça devient intense. Ce qui m'amène justement à une autre affaire que personne comprend vraiment. Tu sais, les auteurs, les autrices, je parle encore en mon nom, mais en le nom de plusieurs que je connais, on ne décroche jamais complètement mentalement, genre jamais. Mes personnages sont avec moi en permanence. Je suis avec ma famille, les personnages me parlent. Je suis au salon de coiffure, j'ai une scène qui apparaît dans ma tête. Je suis à l'épicerie, je pense à un dialogue. Même quand je me couche, je suis sur le point de m'endormir. J'ai une idée! Puis oui, évidemment, vous allez me dire, Marie-Christelle, tu peux noter tes idées dans ton cellulaire, mais ça reste que ton cerveau ne se referme jamais complètement. Cette espèce d'obsession mentale-là, parce qu'à un moment donné, tes personnages deviennent presque des gens qui vivent avec toi au quotidien, là. Tu sais, toi, ils existent, ces personnages-là, là. Tu les vois, là, tu leur parles. OK, ça peut avoir l'air drôle, là, dit de même, là, mais honnêtement, ça devient souvent très envahissant. Imagine, là, tu fais quelque chose de banal, puis il y a une partie de ton cerveau qui continue toujours à travailler un petit peu, là. Le métier d'autrice vient aussi inévitablement avec énormément de pression. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont on parle rarement. Parce qu'au début, là, quand tu commences à écrire, tu te dis « J'aimerais donc ça que mon livre fonctionne ». Mais ce que personne te dit, c'est que quand un livre fonctionne bien, la pression disparaît pas comme par magie, là. Non, elle augmente. Ça, c'est un souvenir que j'ai d'une autrice que j'aime beaucoup qui m'avait dit ça il y a longtemps. Au tout début de ma carrière à moi, PA, ça faisait quelques années quand même qu'elle était dans le milieu, puis je lui avais demandé si elle était encore stressée à la sortie de ses romans. Dans ma tête, je me disais, voyons, elle a déjà sa place, ses livres fonctionnent, ça se vend bien. Ça doit être moins stressant, tu sais, à un moment donné, ça doit être moins stressant plus tu avances dans ta carrière. Puis elle m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, parce qu'encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'y pense souvent. Plus ça fonctionne, plus tu veux continuer de monter et plus tu as peur de redescendre. Honnêtement, elle avait raison. Parce qu'après un livre qui fonctionne bien, tu veux faire mieux. Puis après, encore mieux. C'est là que tu commences à te comparer avec toi-même. Et ça, je pense que c'est un piège dans lequel énormément d'autrices tombent inévitablement. Parce que c'est impossible, ou presque, d'avoir exactement le même succès à chaque livre. Tu sais, émotionnellement, on voudrait quand même réussir à se dépasser chaque fois. Puis là, on en parle du syndrome de l'imposteur. Il existe encore, même après plusieurs romans. Ça, souvent, les gens trouvent ça surprenant. Ils sont comme, voyons, tu sais, t'as une dizaine de livres à ton actif. Comme de quoi, le syndrome de l'imposteur? Oui, même après 10 ans, même après plusieurs romans, ça revient encore. Pas toujours.
Des fois souvent, des fois, mais ça revient. Je vais être transparente, là, moi, ça m'arrive encore de me demander, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que les gens ont encore envie de me lire? Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai épuisé tous les sujets dont je pouvais parler? Je pense que c'est le lot de à peu près tous les artistes, pas juste les auteurs, les autrices. Quand ton métier est artistique, une partie de toi doute toujours un peu. Il y a aussi toute la partie émotionnelle du métier. Parce que quand tu écris des histoires qui abordent des sujets plus lourds ou plus sensibles, les gens viennent souvent te confier des choses extrêmement personnelles après. Avec Tourment, par exemple, mon dernier roman, où j'aborde la violence psychologique, la violence verbale, j'ai reçu énormément de témoignages qui m'ont touchée, là, puis que je veux qu'on continue, là, je veux vraiment être claire, là, je veux vraiment préciser quelque chose d'important, continuez de m'écrire, continuez de me témoigner votre appréciation, vos parcours de vie, vos histoires. J'adore recevoir ces messages-là. Vraiment, ça vient profondément me chercher parce que quand quelqu'un prend le temps de t'écrire pour te dire ton livre m'a fait du bien, ça me fait vivre ça m'a fait comprendre des choses, ça m'a fait réaliser des trucs sur ma propre vie, je me suis reconnue là-dedans. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'une autrice peut recevoir. Mais est-ce que c'est intense par moment parce que ça vient parfois avec une espèce de responsabilité aussi. Ça arrive souvent, là, les gens te racontent des choses extrêmement lourdes, extrêmement intimes. Puis là, je vais parler pour moi encore une fois. Je suis quelqu'un qui absorbe énormément les émotions des autres. Sans grande surprise, je suis une vraie éponge émotionnelle. Il y a des moments où je suis en train de lire un message auquel je voudrais tellement répondre de façon intelligente, aider la personne, et je me sens impuissante parce que j'ai pas les capacités pour répondre à ce genre de message-là ou apporter l'aide concrète pour le problème que la personne m'expose. Tu sais, je suis pas psychologue, je ne suis pas une intervenante non plus, je suis pas qualifiée pour aider certaines personnes à travers ce qu'elles vivent, à travers leurs difficultés. J'adore recevoir les messages et je vais toujours répondre, ça va toujours me faire plaisir. Encore une fois, je me répète, n'hésitez pas à m'écrire. C'est juste que des fois, je voudrais faire plus, puis là, je me sens impuissante. Puis ça, l'impuissance, je trouve ça très dur à gérer. Tu sais, par exemple, avec 1000 fragments de nous, aussi, tu sais, j'ai abordé le deuil. Comme les gens le savaient, que c'était quelque chose que j'avais vécu de très, très près, le deuil de perdre un amoureux. J'avais reçu tellement de messages, j'avais de la difficulté à rattraper le coup, à répondre à tout le monde. Puis encore une fois, j'avais adoré ça, là, j'ai fini par comme répondre vraiment à tout le monde, mais des fois c'était un peu en retard. Tu sais, je m'en voulais de pas être capable de leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, tu sais. Puis je trouve qu'on parle rarement du fait que les histoires continuent de vivre après la publication. Elles vivent à travers les gens, dans leurs blessures, dans leurs émotions. Puis parfois, ils viennent déposer un morceau de ça chez toi. Moi, je dépose un morceau de moi chez eux, mais après ça, ça me revient aussi. Ça peut devenir très chargé émotivement. Malgré ça, je ne changerai pas ma place pour rien au monde. Un autre point, évidemment, dont je veux parler, les réseaux sociaux, comme je fais en ce moment. Ça aussi, c'est devenu une énorme partie du métier aujourd'hui. Dans l'ère dans laquelle on vit, écrire un livre, c'est plus juste écrire un livre. Il faut aussi être visible. Puis moi, sans vous faire de cachette, à la base, si je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était pour faire connaître mes romans. C'était la seule motivation que j'avais au départ. Rassurez-vous, j'adore être sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai beaucoup de plaisir, mais au début, c'était pas naturel. J'ai compris assez vite que les gens avaient besoin de connaître la personne derrière les livres avant d'avoir envie de lire leurs histoires. Peut-être pas pour tout le monde, je dis pas que c'est généralisé, mais c'est beaucoup ça aujourd'hui. Chose que c'était vraiment pas le cas avant. Avant, les auteurs avaient une aura de mystère un petit peu. Aujourd'hui, on est très accessible. Puis moi, ben c'est parfait parce que je suis une personne accessible, donc j'aime ça. Mais les réseaux sociaux, ça devient vite une pression constante. Là, depuis tantôt, je parle de pression, mais c'est vraiment ça. Parce que tu veux toujours faire mieux, créer mieux, être plus vu, avoir plus d'impact, avoir des meilleures idées. Puis le problème avec ça, ben, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de ligne d'arrivée. T'sais. Tu peux toujours faire plus. Faut s'instaurer des limites, mettons. T'sais. Parce qu'encore une fois, t'arrêtes jamais complètement de travailler. Je pense que si j'avais à résumer le métier d'autrice, je dirais que c'est probablement ça au fond. Ne jamais être complètement off. Puis ça, c'est le cas dans plusieurs métiers en fait. Puis malgré tout ça, la pression, les doutes, l'anxiété, la solitude, l'impression d'être constamment en mode performance, je pense sincèrement que je voudrais rien faire d'autre. Parce qu'il y a quelque chose de profondément beau dans le fait de créer des histoires qui finissent par habiter d'autres personnes. Même si ce métier-là est beaucoup moins romantique que ce que les gens imaginent parfois, c'est cliché.
mais il reste pour moi le plus beau des métiers du monde. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, repartager. Je te partage toutes les semaines des vidéos sur les dessous de ma vie, de ma carrière d'autrice. S'il y a des sujets en particulier que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me les écrire en commentaire. À bientôt!